Bonjour à tous ceux, abonnés ou non, qui me suivent dans mes diverses pérégrinations. La dernière d'entre elles nous a conduits dans les 2e et 9e arrondissements de Paris pour y visiter de fort sympathiques passages commerciaux. Eh bien, je vais récidiver, et ce sera encore sur le 2e arrondissement avec le passage Choiseul et celui des Princes, mais aussi sur le 10e avec le passage Brady, encore appelé Little India. Il s'agira cette fois d'une virée plutôt exotique avec entre autres la Corée au passage Choiseul et bien sûr l'Inde au Brady. Quant au passage des Princes, indépendamment de sa superbe galerie, il ne présente qu'assez peu d'intérêt pour nous étant uniquement axé sur les jouets, tout autre commerce en ayant été exclu. Je ne me suis donc pas trop attardé. Alors bonne lecture et bon voyage pour cette virée asiatique. Avec 190 mètres, c'est le plus long des passages couverts parisiens. Il a été beaucoup fréquenté durant les années 70, alors que le couturier Kenzo y avait établi une boutique. En outre, l'écrivain Louis-Ferdinand Céline y vécut durant son enfance, sa mère tenant une boutique de nouveautés. Ce bar à sieste serait le premier installé à Paris. Pour une somme fort modique, l'on vous propose une sieste de 15 à 45 minutes, soit dans un hamac, soit dans un fauteuil très spécial qui vous masse sur tout le corps, pieds, épaules, dos, etc. L'on vous pose en outre un casque sur les oreilles qui vous diffuse une musique douce, je veux dire bien sûr zen. Vous allez alors sombrer dans un sommeil réparateur. En matière de vêtements, le vintage est la mode qui consiste à réutiliser des pièces déjà un peu anciennes et même de l'ordre de 20 à 30 ans. Quant à la customisation, c'est l'art de changer quelque chose en fonction de ses préférences personnelles, raccourcir des manches, changer la couleur, ajouter un élément décoratif. D'où la proposition du magasin de l'appliquer au vintage dont il résultera un vêtement absolument unique. Au passage Choiseul, l'Asie est représentée par divers établissements japonais,
Vietnamiens, mais aussi et surtout, de façon étonnante peut-être, par des Coréens, comme nous allons le voir. Notre déambulation au long du passage a montré que plusieurs établissements présentaient une issue vers le fond. Par curiosité, empruntons la rue des Petits Champs sur la droite, puis tout de suite à droite la rue Méhul. Encore à droite, engageons-nous dans la rue d'Alérac où est implanté un sympathique café-restaurant qui a pris le nom de ladite voie. Au-delà du café, la rue d'Alérac longe le bâtiment du passage Choiseul. Il apparaît que les établissements Gouy, Little Séoul, le bar à sieste et sans doute bien d'autres disposent d'une sortie. Mais regagnons maintenant le passage. Le passage Brady a été édifié en 1828. Son nom fait référence à celui d'un propriétaire de terrain, un commerçant établi rue du Faubourg Saint-Denis, là où se trouve l'entrée du passage sur cette rue. Il a été inscrit aux monuments historiques en 2002. Il est constitué de deux parties, de part et d'autre du boulevard de Strasbourg, l'une couverte, l'autre découverte, située en vis-à-vis. Le passage Brady est couramment appelé Little India. En effet, il abrite de nombreux commerces et restaurants indiens, mais aussi pakistanais. Les personnes qui recherchent de l'exotisme seront à coup sûr satisfaites, qu'il s'agisse d'acquérir des denrées alimentaires locales ou de restauration. Mais gare aux épices. En outre, bizarrement, les coiffeurs ne manquent pas. Comme nous allons le voir, un établissement se distingue particulièrement. Il s'agit de la maison Vélan, tant pour l'épicerie, c'est-à-dire les épices en tout genre,
que pour les vêtements, ou bien encore des produits de beauté traditionnels, c'est-à-dire le bien-être, du nom de la boutique. Nous voici maintenant dans la partie découverte du passage. Aucune comparaison avec la précédente. Les commerces sont presque tous fermés, à l'exception d'un restaurant d'ailleurs pratiquement vide et d'une boutique de vêtements traditionnels. Une particularité, le passage se termine côté rue du Faubourg Saint-Martin par une assez belle cour carrée et, surprise, 2 gamins y jouent au ballon, scène peu courante à Paris. Le passage des Princes a été bâti sur l'emplacement d'un ancien hôtel, l'Hôtel des Princes. En 1860, il fut néanmoins inauguré sous le nom de passage Mirès, du nom du banquier qui acheta l'Hôtel des Princes. En 1866, le passage, qui devint la propriété d'une compagnie d'assurance, depuis lors les AGF, prit son nom actuel.
Ce document est maintenant terminé. Il diffère assez fortement des précédents par les sujets traités qui nous ont entraînés dans de lointains pays d'Asie. En outre, l'un d'eux, Little India, n'est certainement pas très connu. J'espère donc que cette petite présentation vous aura donné satisfaction et pourquoi pas l'envie d'aller voir les choses de plus près.